Oh mais cette collection est énorme! Salut tout le monde, c'est Kirby54. Cette vidéo va remémorer beaucoup de souvenirs à ceux qui me suivent depuis un beau moment. Je vais vous représenter ma collection de 200 jeux PS3. Attention, je ne compte pas les éditions collector, mais seulement les jeux en édition standard. Et ça fait déjà un énorme paquet. N'oubliez pas, bien entendu, pour soutenir dans mon aventure YouTube, le petit pouce bleu, like, ça fait vraiment plaisir, super plaisir, et le partage si vous le désirez. Dans cette présentation de collection PS3, s'il y a un jeu dont vous souhaitez un Kirby Play de ma part, car en ce moment je suis en période Kirby Play sur ma chaîne YouTube, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir dans l'espace des commentaires. On commence tout de suite avec Magic, qui est en fait un jeu à TPS où vous avez la possibilité de rentrer dans l'esprit de vos ennemis. Par exemple, vous avez un petit ennemi random qui se travaille dans la carte, vous pouvez carrément le pirater son cerveau, entre guillemets, pour pouvoir le contrôler et pour pouvoir tuer les autres ennemis, comme si vous retournez un ennemi contre son propre camp. Un beau concept, même si le jeu est assez répétitif vers la fin. Ensuite, nous avons Blur, je sais pas comment vous l'appelez, un bon jeu de course de la part de Bizarre Creations, mais qui n'est pas aussi bien que Split Second, qui est sorti un petit peu en même temps. Vous avez un peu cette ambiance Need for Speed Underground 1, Underground 2, l'ambiance de nuit, beaucoup de couleurs, de néon, vous pouvez même attaquer les autres concurrents avec différentes attaques missiles, turbo. On a un petit peu un esprit Mario Kart dans un Need for Speed. C'est pas mal, mais j'aurais préféré une meilleure qualité. Ensuite, nous avons le très célèbre Skyrim que je suis en train de faire actuellement sur la PS4. Et nom de Dieu, qu'est-ce qu'il est énorme ce jeu! Je suis actuellement au niveau 38 avec mon argonienne. J'ai pris spécialité arme à une main, mais 2 armes à une main en même temps. Je les canarde tous. Et il y a une autre spécialité que j'aime bien, c'est le forgeage. Et j'espère arriver vite fait bien fait au niveau 100 pour pouvoir me construire des armures en écailles de dragon. Ça va être la folie. Nous allons continuer cette collection avec 007, ça c'est Quantum of Solace, si je me trompe pas, dans son édition Steelbook, un bon James Bond, mais qui n'est pas aussi bien que les James Bond sortis lors de la génération PS2, GameCube, c'est-à-dire Espion pour Cine, Netfire, et quoique celui-ci il est quand même un petit peu mieux que le kit ou double, qui lui est TPS et non à FPS. Nous allons continuer cette collection avec Brutal Legend, le jeu musique métal à outrance, en veux-tu, en voilà. Excellente ambiance, excellente histoire. Bah, pour un fondu de métal et de jeux vidéo, c'est le jeu à posséder. Et j'ai adoré le terminer. Ici, nous avons le Ken and Lynch 2 Dog Days, qui est en fait un TPS que vous pouvez jouer à 2 en ligne, ou même en une télé seulement. Après, il est très humoristique comme jeu. C'est vraiment l'histoire de 2 malfrats qui ont tous les malheurs du monde. Ils ont tout le monde contre eux. C'est un véritable carnage, c'est un bordel. L'ambiance est pas mal, mais il y a quelques soucis techniques. Nous avons juste ici Jericho, qui est en fait un jeu ultra gore, mais gore à outrance, qui est très très bon d'ailleurs. FPS où vous pouvez contrôler, il y a combien de 7 ou 8 personnes, dont le protagoniste principal qui s'est fait tuer mais qui peut rentrer dans l'esprit de son équipe, et vous avez chaque personne de l'équipe qui ont ses propres avantages. Je crois qu'on a un sniper, un qui peut arrêter le temps ou qui peut soigner le reste de l'équipe. Il y a un petit bordel comme ça, mais c'est pas mal. Non, c'est pas que c'est pas mal, il est super top. Là, c'est la compilation BioShock 1 et BioShock 2, donc 2 FPS qui se déroulent dans un monde sous-marin. Excellente ambiance, excellent jeu. J'aimerais en voir un petit peu plus souvent des FPS qui contient un mode histoire, mais magnifique. Là aussi, un très bon jeu FPS avec une superbe histoire, une histoire post-apocalyptique développée par les développeurs de Doom, c'est-à-dire ID Software. Je me suis éclaté sur ce Rage, une ambiance ou plutôt un dynamisme extraordinaire. Un truc que je n'ai pas retrouvé dans certains autres FPS. Ici nous avons Syntro, le 3e, que je n'ai toujours pas joué, je ne pourrais pas vous en dire plus. Là c'est le 2e opus de Condemned,
C'est dommage que le premier n'est pas sorti sur la PS3, il était sorti sur la 360 parce que le premier opus est de meilleure qualité que le deuxième. On va dire que vous êtes un flic déchu et c'est un univers complètement frappadingue. Et vous vous rendez compte que vos ennemis, les clochards, ont été complètement rendus fous à cause d'ondes. Je sais pas vraiment comment vous expliquer le jeu, mais c'est un FPS assez creepy, assez gore. Très bon jeu. Là, c'est Medal of Honor Warfighter, le dernier Medal of Honor de la série. Et je comprends pourquoi, parce que cet opus-là n'est pas de bonne qualité. Ici, nous avons le Devil May Cry 4, que je n'ai toujours pas testé. De toute façon, je n'ai fait aucun Devil May Cry. Ah là là, honte sur moi. Là, c'est la compilation HD de Zone of the Under, le 1 et le 2, des jeux qui étaient sortis à la base sur PS2, et que je n'ai pas fait. Là, nous avons un Survival Horror dont la série a commencé avec la PS2, c'est Siren Blood Curse. Sur PS2, c'était Forbidden Siren, il y a eu le 1 et le 2. Le problème, je n'ai pas fait cet opus PS3, mais le petit souci sur les opus PS2, c'est qu'ils sont super durs à prendre en main, et les jeux sont tellement frustrants et compliqués que vous n'avez pas de sensation de survival horror. Vous vous énervez plus que avoir peur sur ces jeux, c'est dommage. Là, nous avons un petit jeu d'athlétisme. En plus, bravo à Pierre-Ambroise Boss pour la première place aux 800 mètres. GG à toi. Et là, c'est en fait un petit jeu d'athlétisme qui est très sympathique. De toute façon, j'ai toujours aimé les jeux en rapport avec l'athlétisme, les JO, que ce soit hiver ou été. Je ne suis pas trop chiant en ce qui concerne la qualité de ces jeux-là. De toute façon, il ne faut pas s'attendre à de l'énorme qualité. Là, c'est 007 Legend. Je l'ai à peine testé sur la 360 et je ne l'ai pas vraiment apprécié. On va dire que les James Bond, après le Quantum of Solace, je ne les ai pas super bien appréciés. C'est dommage. Le très célèbre Resident Evil 5. Très bon jeu d'action, moins bien que le 4, mais extra, mieux que le 6 déjà, ça c'est sûr. Là nous avons la compilation HD de Ratchet & Clank, trilogie, des jeux qui étaient sortis sur la PS2 et que je n'ai toujours pas fait, que ce soit sur la PS2, sur la PS3 ou sur la PS Vita. Ah, quelle honte. Là c'est What Night Chronicles 2, je ne connais pas du tout ce jeu. Pour les connaisseurs, si vous pouvez me donner quelques informations sur ce jeu dans l'espace des commentaires. Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il n'est pas bien? C'est à vous de me le dire. Call of Duty 3, En marche vers Paris. Opus de la série, toujours pas fait. Et là, c'est Walking Dead de Telltale Games. Là aussi, je ne l'ai pas fait. De toute façon, je n'ai jamais vu un épisode de Walking Dead. Et je souhaite regarder la série avant de jouer au jeu. Peut-être que je peux faire le contraire. À voir. Putain, j'ai loqué. Rock Band 3. Le dernier Rock Band pour la PS3, enfin dernier Rock Band, oui, sur la PS3, oui, il y a eu le 4ème opus sorti sur une génération suivante. Très bon Rock Band qui a incorporé un nouvel accessoire, enfin plutôt un nouvel instrument de musique qui est le clavier. Un instrument qu'on a pu revu dans le 4ème opus de la série. Un instrument que j'ai un petit peu utilisé mais c'est assez compliqué. Là, cette boîte assez cocasse, c'est en fait un cadeau de la part d'un abonné. Ici c'est Night Contract, un jeu que je n'ai pas fait, donc je passe vite fait. Ici c'est Street Fighter 4. Bon jeu Street Fighter, on garde les bonnes bases et on fait un super jeu PS3 360. Très bon. Là c'est un de mes coups de cœur, The Evil Within. Si vous désirez rechercher, si vous recherchez un très bon survival horror digne de ce nom, prenez The Evil Within. Là c'est un excellent jeu de course, ultra dynamique, un gros foutoir à outrance encore. C'est Split Second que je vous ai présenté maintes et maintes fois à travers ma chaîne YouTube. Là c'est Test Drive Unlimited 2. J'ai fait que le premier opus. Bonne ambiance, on va dire paradisiaque de Test Drive. C'est un peu un petit open world en mode voiture. Et enfin, je parle du premier opus, je sais pas si c'est le cas pour ce deuxième opus, mais c'est un très bon jeu de course. Là, c'est en fait Dynasty Warrior 8, un jeu que je n'ai toujours pas fait, mais un jeu que j'ai récupéré en cadeau parce que j'ai mis un round à Kayane sur Tekken 7. Après, elle m'a quand même mis 3 rounds contre 1, mais comme j'avais mis un round, j'ai pu remporter un jeu. Ah, là, je vais le refaire sur la PS4, mais je vais attendre qu'il baisse un petit peu parce que 60 €, ça fait un petit peu chier pour un remaster. Mais c'est un très bon jeu de FPS où votre but est de tuer vos ennemis avec style.
Là, c'est Twisted Metal que j'avais récupéré en solde, on va dire un jeu qui se rapproche, je pense très certainement, de Destruction Derby. Et un jeu qui était sorti sur la PS1 si je ne me trompe pas. Il y a eu un opus PS2 et un opus PS3. Là, c'est Wolfenstein. Celui-ci, pas mal. Je l'avais terminé. Un bon must d'histoire. Alors là, on ne parle plus de ce Dead Space 2. J'attends absolument un remaster de ce jeu sur la PS4. Une trilogie des 3 Dead Space. D'excellents jeux survival horror dans l'espace. Et c'est passé un petit peu plus en action à partir du 2 et un peu plus dans le 3. Mais ce sont d'excellents jeux d'action. Là, c'est Monster Jam. Pas testé et pas envie. Là, c'est Naruto. C'est l'Ultimate Ninja Storm 2. Là aussi, je n'ai pas trop envie de tester des jeux en rapport avec l'univers manga. Resident Evil 6, j'ai pas envie d'en parler, je ne l'ai pas aimé ce jeu, une honte. Un Battlefield 4 que je n'ai pas testé, encore une fois. Ensuite nous avons Syndicate. Qu'est-ce que je peux dire de ce jeu? Bah pour commencer je l'ai oublié, je sais que je sais même pas si j'ai terminé ce jeu. Je me souviens plus. On va dire c'est un petit peu un FPS futuriste, comment on appelle ça? Je sais plus comment on appelle ce mouvement-là, cyberpunk, voilà. Et je ne l'ai pas... Je l'ai un peu oublié, il est sympa mais sans plus. Là c'est William Paintball Classic, jeu que j'ai terminé sur la 360. Bon, j'ai pas débloqué tous les succès. C'est en fait une compilation de flippers en jeu vidéo. Faut aimer le genre, pour moi c'est simple, c'est efficace. Là c'est le Kingdom Hearts HD 2.5 Remix. Les Kingdom Hearts, je ne les ai pas faits. Ah, ça va me tailler encore. Bon, vous allez me dire, j'ai trop de jeux à jouer. J'ai déjà joué pas mal sur cette collection PS3. Je ne vais pas m'en plaindre. J'ai encore beaucoup de choses à découvrir par rapport à ma collection de jeux vidéo et en rapport avec l'histoire des jeux vidéo. Les jeux vidéo, c'est tellement un univers hyper riche que je ne pense pas pouvoir tout découvrir dans ma vie. Ici c'est Burnout Paradise, la fin de la série Burnout qui a eu tant de succès sur la GameCube avec par exemple le Burnout 2, même le Burnout 3 sur la PS2, le Burnout Revenge qui est sur la 360, sur la Xbox, sur la PS2 et même le Dominator sur la PSP, une excellente série qui a malheureusement coulé et celui-ci est le dernier opus, dommage. Bah il faut dire aussi que c'est Criterion qui sont à l'origine des Burnout, sont passés sur Need for Speed. Et donc ils ont abandonné Burnout. C'est dommage, c'est dommage. Et pour Burnout Paradise, je ne l'ai pas trop aimé. Fallout 3, l'édition GOTY, un excellent jeu de la part de Bethesda. Un jeu qui m'a été fortement recommandé par mon frère jumeau à l'époque, et je comprends, il a fait la même chose avec Skyrim. Merci Johan pour tes conseils vidéoludiques. SSX, il est encore plus barré que le SSX Tricky SSX3 sur la PS3, sur la PS2 et sur la GameCube. Là, c'est limite des sauts de 1000 mètres de haut, vous faites des 3000 degrés, vous surpassez les lois de la gravité, c'est n'importe quoi. Les défis de montagne, l'avalanche derrière vous, mais il est hyper jouissif ce jeu. Si vous recherchez un bon jeu de snow, de jeu de sport d'hiver avec un côté loufoque, SSX bien entendu. Des petits jeux que je n'ai toujours pas testés, Never Dead ainsi que Trinity Universe. Là c'est Bioshock Infinite, le moins bon de la série. J'ai préféré l'univers sous-marin que l'univers dans le ciel. Même si l'histoire est quand même ultra poussée, mais ça part en vrille totale à la fin. Et je me suis dit, tiens, ils ont fumé 2-3 pétards à la fin pour nous pondre la fin du jeu. Mais c'est pas grave, j'ai trouvé que le jeu est quand même bien sympa. Top à jouer, à faire absolument. Là c'est Seigneur des Anneaux, la Guerre du Nord, que je n'ai pas fait. Je sais pas s'ils sont bons les Seigneurs des Anneaux sur la PS3 ou sur la 360. À vous de me dire dans l'espace des commentaires bien entendu vos avis. Là nous avons le meilleur jeu Monopoly, toutes consoles confondues. C'est le Monopoly Street. Vous avez le mode classique et le mode Street. Ce jeu... Bon, je sais, un Monopoly, on peut pas faire mieux que le jeu de plateau, ça reste un Monopoly. Mais on peut quand même ajouter quelques éléments qui vont nous permettre de prendre encore plus de plaisir sur un jeu qu'on connaît de fond en comble. Et c'est le cas avec ce Monopoly Street. Là, c'est en fait une compilation de Rainbow Six Vegas 2 et de Ghost Recon 2 Advanced Warfighter, deux jeux que je n'ai pas pu tester depuis tout ce temps. Le Soul Calibur 4, une petite déception de mon côté par rapport à Soul Calibur 2.
Après, ça reste un Soul Calibur, il est quand même sympa à jouer. Et ce qui est drôle quand même, c'est que la version PS3, on a eu le droit à Dark Vador sur la 360, on a eu le droit à Yoda. Et ça a pas mal gueulé de ce côté-là en ce qui concerne les exclus de personnages issus de la licence Star Wars. Mais c'est quand même pas mal. Mais je me demande s'il est fort à jouer Dark Vador. Là, c'est en fait un petit DLC en boîte, AC/DC Live avec, enfin en Rock Band. On a une compilation de 15 ou 20 titres issus de AC/DC sur Rock Band. Et en plus, avec ce jeu, vous n'avez même pas besoin d'avoir le jeu principal. Là, c'est Metal Gear Rising, jeu que je n'ai toujours pas fait. On va dire que de mon côté, les Metal Gear, j'en ai pas fait énormément. Oh, je vous ai même pas présenté la moitié de ma collection, je n'ai fait que le tiers. On va peut-être se dépêcher un petit peu. Non, pas encore le tiers, vache. Yakuza Dead Soul. J'ai découvert Yakuza avec ce jeu et je pense que je n'aurais pas dû faire ce choix là. Je n'ai pas trop apprécié ce côté zombie pour la série Yakuza. Là, c'est le Black Ops, le Call of Duty, très bonne histoire. Là, c'est Valkyria Chronicles, pas fait. Là, c'est le GOTY de Fallout, mais le New Vegas. Un très bon jeu qui intègre le mode hardcore, qui donne un certain vent de fraîcheur sur ce Fallout New Vegas qui se rapproche beaucoup du 3. C'est logique d'ailleurs. Et ce mode hardcore, oh là, qu'est-ce qu'il est dur, il porte bien son nom. Mais excellent jeu. Putain, et un petit peu de poussière. Là, c'est le deuxième DJ Hero, meilleur que le premier, de meilleure musique, un meilleur gameplay. Enfin, ils ont amélioré le gameplay, je veux dire. Et bah après, ça reste du DJ Hero, des jeux de rythme. Si vous n'aimez pas les musiques dans ce jeu, vous n'avez pas apprécié le jeu. Là, c'est Far Cry 3 avec notre très célèbre Vass, le cinglé de service. Excellent FPS. Ensuite, nous avons le The Guided Fate Paradox, un jeu que je ne connais pas. Un autre jeu que je n'ai pas fait, Battlefield Bad Company 2. Là, c'est FIFA 8 et FIFA 9. Mais alors, Kirby, qu'est-ce que tu fais avec des FIFA aussi vieux? C'est en fait un petit cadeau de la part d'un abonné. Par contre, il m'a pas mis d'étiquettes. Là, il m'a pas mis d'étiquettes. Enfin, je veux dire de petites fiches. Il me les avait offerts à Micromania de Chambéry, Bassin. C'est au même moment où j'avais fait un tournoi Smash Bros sur 3DS. J'avais d'ailleurs remporté ce tournoi. J'ai pu avoir les frais payés pour aller au Paris Games Week. C'était en 2014. Saboteur, non pas un FPS, pardon, un GTA-like qui est dans l'esprit Seconde Guerre mondiale, Résistance. Et là, vous avez un très très bon jeu, assez long, beaucoup de choses à faire. Très bon. Là, c'est le Prince of Persia, les Sables oubliés, que je n'ai pas fait. De toute façon, les Prince of Persia, j'ai joué uniquement à l'opus Super Nintendo et encore, j'avais même pas en finir. Je suis pas un gros spécialiste des Prince of Persia. Borderlands, le GOTY, un FPS en cel shading comics, excellent. Encore une fois, vous avez un petit côté, entre guillemets, je dirais RPG, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Ouais, vous avez un petit côté RPG où vous pouvez améliorer vos personnages et un petit côté recherche où vous pouvez tomber sur des armes de fous furieux. Ce petit côté, on va dire, Diablo-like. Là, c'est Crysis 2. Je n'ai pas fait de Crysis. Là, c'est la compilation classique HD de God of War. Le volume numéro 2 qui comprend les deux God of War sortis sur la PSP. Pas fait, de toute façon, j'ai fait que le 1, j'ai pas encore terminé le 2. Il y a encore ces deux autres piles à vous présenter, j'espère que vous êtes encore là. Je vous propose une vidéo assez longue cette fois-ci pour changer. Là, c'est Naughty Beer, un jeu scoring high score extrêmement loufoque et qui ne passe pas inaperçu. Vous avez le droit à un jeu dont vous manipulez un petit ourson qui n'est pas invité à un fête d'anniversaire, c'est très cuculapraline, et en réalité vous les trucidez, vous les faites peur, vous avez un compteur de peur et vous avez un compteur de combo, faut essayer de faire le meilleur score. Faut faire un carnage total encore une fois. Il n'y a pas de sang, mais à des moments, vous tordez le cou des oursons, vous les noyez dans le chiotte, mais c'est un gros bordel ce jeu. Là, c'est Orc of Men, que je n'ai pas fait et qui a été développé par une boîte française, Spiders, qui ont fait le Technomancer sur PS4. Là, c'est Dante Inferno. Si vous avez adoré God of War et que vous recherchez un jeu très similaire en ce qui concerne le style de jeu, c'est-à-dire beat 'em up, ainsi qu'un univers, on va dire, fantastique, mythologie.
Alors là, ce jeu reprend la Divine Comédie avec les péchés capitaux et il est énorme, il est extra ce Dante Inferno. Là, c'est Disgaea 4, c'est un tactical RPG que j'ai découvert avec un opus sur la PS Vita, mais j'ai pas continué car j'ai trouvé un petit peu compliqué. Je devrais me mettre un petit peu plus sérieusement. Je pense que je vais peut-être redécouvrir correctement ce jeu, enfin cette série avec le 5e opus sur la PS4. À vous de me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. Qu'est-ce que nous avons juste là? C'est Dishonored. Là aussi, je n'ai pas encore découvert cette série qui m'a l'air d'être extra. Oula, oula, petite erreur de ma part. J'ai un jeu en double. Hop. Je vous le ferai peut-être gagner en Instagram, je vais voir. Alors là, j'ai toujours apprécié ce genre de jeu. C'est en fait des compilations de jeux rétro. Et là, c'est le Midway Arcade Origin. Ces compilations vont vous permettre de découvrir des jeux des années 80-90 et on a le droit à de jolis petits pépites cachés. C'est le cas par exemple de mon jeu préféré de cette compilation, c'est Smash TV, voilà. Et ça, c'est vraiment un jeu que je vous recommande fortement. Vous pouvez le trouver pas cher en plus. Ici, c'est The Witch and the Hundred Knight. Des petits jeux que j'ai toujours pas fait. Il y a, franchement, la PS3 regorge de sacrées pépites cachées. Et il y a vraiment moyen pour vous, si vous n'avez pas beaucoup de budget, de découvrir d'excellents jeux sur cette console. Et en plus, en ce moment, les jeux, ils sont vraiment pas chers. Profitez-en. Là, c'est Medal of Honor. Ici, c'est un jeu qui possède un mode histoire pas si top que ça, mais un mode en ligne pas mal. Mais après, c'est pas le dernier de la série, c'est le Warfighter, mais après ils ont abandonné. Là, nous avons le Call of Juarez, The Cartel. À la base, Call of Juarez, c'est en fait un FPS en mode western. Et ils ont fait un mode moderne à partir de celui-ci. On a pu retrouver l'esprit Far West. Ils ont voulu faire un Far West moderne, mais ils se sont ratamés la gueule. Je l'ai quand même terminé, mais j'ai pas eu autant de plaisir que le Born and Blood. C'est le deuxième Call of Juarez. Là, c'est le Red Faction Guerrilla. Je ne l'ai pas fait. Là, c'est Prototype. Encore un autre jeu que je n'ai pas fait. Là, attention. Alors là... c'est vrai que beaucoup de personnes n'aiment pas les Tiger Woods parce qu'ils trouvent que le golf c'est assez ennuyeux, mais étant donné que je suis un très gros fan des jeux de golf, je prends toujours du plaisir à jouer à Tiger Woods. Par contre, ce sont des jeux que je ne mettrai pas plus de 10 € pour des opus. Je ne suis pas le genre à acheter un nouveau Tiger Woods dès sa sortie à genre à 50-60 €. Les Tiger Woods, ils se ressemblent beaucoup. Ensuite, nous avons Mirror Edge, FPS parcours, très bon, très puré, extra. Je vous ai déjà présenté une vidéo sur ce jeu. Là, nous avons le jeu en hommage des 20 ans de Sonic, c'est Sonic Génération, où on a un mélange de Sonic Rétro et de Sonic 3D. Et ce qui est bien avec ce jeu, c'est que vous avez les mêmes mondes, mais vous les faites dans les deux façons, c'est-à-dire en mode 2D et en mode 3D. Par exemple, vous allez jouer à des anciens jeux, enfin des anciens niveaux de Sonic, c'est-à-dire Green Hill, ou... comment il s'appelle le deuxième monde du Sonic 2, enfin je me souviens plus, vous les jouez en rétro et vous pouvez les jouer en 3D. Et vous avez également le cas avec les nouveaux niveaux qui ont, enfin je veux dire issus de nouveaux Sonic, par exemple le City Escape de Sonic Adventure 2 que vous pouvez jouer en mode 3D, en mode récent et aussi en mode rétro, c'est-à-dire avec une petite musique un peu plus rétro et un univers 2D à l'ancienne. Et ça, j'ai trouvé ce principe-là extra. Et c'est pour ça que j'attends le prochain Sonic Force qui devrait reprendre ce principe-là. J'attends ça avec impatience. Alors je vais vous présenter en même temps deux jeux issus de l'univers Mafia. Mafia 2 ainsi que Parrain 2. En ce qui concerne l'histoire, préférence pour Mafia 2, mais en ce qui concerne liberté, quête secondaire, c'est bien entendu le Parrain 2. Et si je devais faire un choix entre les deux, je dirais le Parrain 2, car il est un peu plus diversifié par rapport à ce Mafia 2, pardon. Par contre, j'ai pas encore fait de Mafia 3. Là, c'est Journée. Je l'ai pas fait, mais beaucoup de personnes me conseillent de découvrir ce jeu en mode ASMR. C'est un jeu calme, apaisant, à découvrir tranquillement. Là, c'est le Guitar Hero, mais c'est le Aerosmith. C'est un Guitar Hero avec la grosse majorité de la tracklist issue des musiques de Aerosmith. Ils ont fait pareil avec Metallica. De toute façon, je vais vous présenter un petit peu par la suite, je veux dire. Là, nous avons un autre beat'em up, c'est Afro Samurai. Je l'ai pas fait. Là, c'est le deuxième prototype que je n'ai pas fait non plus. Vous vous rendez compte quand même, j'ai quand même des jeux que je possède dans la collection PS3 que je n'ai toujours pas fait.
Et c'est vrai que j'ai tendance à des moments à acheter un petit peu trop de jeux, mais c'est pas grave parce qu'au moins j'ai de quoi faire pour les prochaines années. Et autant investir tout de suite tant que c'est pas cher, avant qu'il ne soit trop tard. Ça, c'est quelque chose que je vous ai toujours dit. N'oubliez pas ces paroles-là. Dark Souls 2, je vais le faire sur PS4, mais je souhaite le faire en live Twitch. Et tant que je n'ai pas une bonne connexion, je pourrai pas découvrir un jeu issu de la série Souls. Là, c'est les Royaumes d'Amalur Reckoning, si je l'ai bien dit, j'espère. Pas fait non plus. Le troisième opus de la série Disgaea. Encore un autre jeu que j'ai en double, parce que j'ai l'édition simple et l'édition Gold qui comprend un petit DLC. Là aussi, je devrais faire un petit tri. Alors, Alpha Protocol, c'est un TPS, infiltration, on va dire agent secret, qui est assez classe du fait que vous avez un choix de dialogue. Et ce choix de dialogue va avoir un impact sur l'histoire et sur les caractéristiques de votre personnage. Vous avez un petit côté amélioration de personnage aussi. Il est assez bien à jouer celui-ci. Là, c'est la compilation de Tomb Raider, donc qui comprend le Legend, le Underworld et le Anniversary. Ce qui est bien, c'est que vous avez deux jeux qui étaient sortis sur la PS2, Underworld et Legend. Le Legend, c'est mon Tomb Raider préféré, et le Anniversary qui est en fait le premier Tomb Raider refait à neuf, comme ils ont fait avec le premier Resident Evil sur la GameCube. Ça, c'est vraiment des jeux qui sont extra. Là, c'est Grid Battle Medieval, un jeu certainement stratégique, j'ai pas fait. Là, nous passons avec un petit jeu issu des Jeux Olympiques, le Pékin 2008. Bon, c'est un jeu olympique qui est bien, et c'est dommage qu'on n'a pas pu avoir un jeu olympique officiel pour Rio 2016 de la part de Sega. Ils ont fait Pékin 2008, Londres 2012, et j'ai pas vu de Rio 2016. Ils ont fait un Sonic et Mario, mais moi j'avais pas envie d'un Sonic et Mario. Ensuite, nous avons le Modern Warfare 3 que je n'ai pas fait. Ah ouais, je n'ai pas fait tous les Call of Duty sortis depuis tout ce temps. Fuse, pas fait non plus. Là, c'est Folklore, c'est un cadeau de la part d'un abonné, de la part de France ou Franck. Non, France, ouais, France, je me suis pas trompé. Folklore. Là, c'est le premier DJ Hero et ils ont été développés par Freestyle Games. Ils ont fait de très très bons jeux. Les deux DJ Hero, ils sont extra. Bon, on a fait la moitié de la collection. Il ne reste plus que 3 piles. Vous êtes rendu compte du coup. Il y a très très peu de cuts, pour ne pas dire pas de cuts. Et en plus, une vidéo extrêmement longue. Quelque chose que vous m'avez souvent recommandé. Là, c'est le Time Crisis. Comment ça se dit, ouais, Rising Storm. J'ai toujours aimé les Time Crisis, que ce soit sur borne arcade ou sur PS2. Non, pardon. PS1, plutôt PS1, et j'avais trouvé celui-ci en cash, mais je n'ai toujours pas acheté une PS Move, que j'aimerais bien jouer à ce Time Crisis, le découvrir correctement. C'est un Mortal Kombat que pas beaucoup de personnes connaissent. C'est en fait un crossover de Mortal Kombat et DC Universe. Il est certes un peu moins violent par rapport aux autres Mortal Kombat, mais on a le droit à des personnages qu'on n'a pas eu l'habitude d'utiliser dans les jeux de combat. Et c'est après celui-ci qu'on a eu le droit à Injustice. Voilà. Là, nous avons le deuxième Bioshock. J'en ai déjà parlé, mais ça, je l'ai en édition standard, enfin seul, en 9 sous blister. Une grosse déception pour un jeu de combat, c'est Street Fighter X Tekken. Car tout simplement, il n'y a pas Honda dedans. Ah, voilà, j'en dis pas plus. Là, nous avons le remaster de GoldenEye pour la PS3. Mais un remaster qui ne m'a pas vraiment plu. Car ce qui est bien avec des remasters, c'est que vous avez la possibilité de reconnaître certaines architectures, certains niveaux, certaines cinématiques. Mais le problème, c'est que ce jeu ne se rapproche pas du tout du premier GoldenEye. Et j'ai eu cette petite frustration. Wet, qui est en fait un bullet time, donc à la Max Payne. Et je l'ai bien aimé, l'héroïne est un petit peu frappadingue. Faut pas en demander trop sur ce jeu, sur ce TPS bullet time, mais il est bien. Là aussi, c'est un autre bullet time TPS, très bon aussi, ce Dead to Right. Là, j'en parlais avec le Pékin 2008, Londres 2012, un jeu olympique très très bon d'ailleurs, que je vous ai représenté d'ailleurs, en hommage avec l'ouverture des championnats du monde d'athlétisme 2017. Spec Ops The Line, un TPS très très psychologique, un jeu de guerre
que vous devez absolument découvrir. Beaucoup de personnes me l'avaient conseillé et je comprends pourquoi. L'histoire est énorme. En plus, lorsque vous jouez à des jeux de guerre, c'est pas souvent que vous êtes émerveillé par le mode histoire. C'est souvent un mode histoire banal. Vous devez tuer les méchants terroristes, les corrompus de la société. Mais là, c'est plus psychologique. J'ai pas trop envie de spoiler. Là, c'est le Borderlands 2 que j'ai découvert avec la... Non, avec cette version, je pensais que j'allais découvrir avec la 360 et il est très très bon. Là, c'est le Uncharted. Bon, j'ai commencé à découvrir Uncharted avec le premier opus que je n'ai toujours pas terminé avec le Nathan Drake Collection. Le deuxième Far Cry que je devrais découvrir, Dark Sector, toujours pas fait. On va passer un petit peu sur cette pile là. Le Guitar Hero 5, un petit peu déçu de la tracklist de celui-ci. Après, un Guitar Hero reste un Guitar Hero. Là, c'est le Devil May Cry que je n'ai pas fait. Comme je vous le disais, je n'ai pas fait de Devil May Cry. Là, c'est le Guitar Hero World Tour, le 4e opus de la série Guitar Hero. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à intégrer le chant ainsi que la batterie. Des choses qui ont été inventées par les développeurs de Guitar Hero, mais qui sont passées sur Rock Band. Comme quoi, ils ont fait un super beau boulot. Hein. Et par contre, niveau tracklist, j'étais un petit peu déçu. Quand on passe d'une tracklist du Guitar Hero 3 avec ce World Tour, c'est le jour et la nuit un petit peu. Ici, c'est Ratchet & Clank, le Q-Force. Je n'en dis pas plus. Là, c'est Sleeping Dog, un GTA-like dans l'esprit Hong Kong. Très très bon d'ailleurs. 2-3 défauts en ce qui concerne la conduite des véhicules, mais on peut pas... un jeu ne peut pas être excellent. Enfin, tous les jeux ne peuvent pas être parfaits. Katamari Forever, vraiment des jeux ovni où votre but est de faire une boule de plus en plus grosse. Ça commence à prendre vos crayons, votre trousse, votre bureau, votre appartement, le quartier, le monde, les planètes, ça part en vrille totale. Là, c'est Blaze Blue, un jeu pas fait. J'ai tâté un petit peu du Blaze Blue, mais j'ai pas trop accroché au style de combat. Là, c'est Enslaved, pas fait non plus. Ici, c'est... je vous ai proposé un Kirby Play complet sur ce saut, ainsi que le 2. Mais des survival horror qui, certes, possèdent énormément de défauts, mais qui gardent le véritable esprit de la série. Et j'ai franchement adoré. Vous avez un côté, des frissons lorsque vous rencontrez les boss des niveaux, c'est-à-dire vraiment les pièges ultra hardcore de Jigsaw. Et vous avez cette ambiance malsaine et extra. Starhawk, que je n'ai pas découvert. Ici, c'est la compilation de Ico et Shadow of the Colossus sur la PS3. Deux jeux sortis sur la PS2 que je n'ai toujours pas découvert. Là, c'est un autre Seigneur des Anneaux, l'Âge des Conquêtes. Comme je vous le disais en début de vidéo, si vous pouvez me donner un petit peu plus d'informations sur les Seigneurs des Anneaux, je suis preneur. Là, c'est le 4e opus de Saints-Row. Comme je le disais, je n'ai fait aucun Saints-Row. En conclusion, je n'ai toujours pas fait les Saints-Row, pas de Seigneur des Anneaux, pas de Devil May Cry, pas de Ratchet & Clank. Ah là là, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Sega ont également fait, mis à part Pékin 2008 et Londres 2012, Vancouver 2010, qui est le seul jeu olympique sur la PS3 officiel des Jeux Olympiques d'hiver. Là, c'est le Harry Potter, les Reliques de la Mort, première partie. C'est pas le meilleur Harry Potter pour la génération PS3. J'ai une petite préférence pour c'est le Prince de Sang Mêlé. Là, c'est le Dead Island Riptide, le spécial édition, avec, je pense, non, c'est pas toutes les DLC, ça inclut 2 codes. Des DLC, ouais. Bon, je pense pas que... Non, c'est pas une GOTY. Là, c'est le Beatles Rock Band. Un jeu qui rend vraiment hommage au groupe Beatles. On a vraiment plusieurs univers retranscrits dans ce Rock Band. Vous commencez dans les... Bon, je vais pas dire de conneries, mais au début de Beatles, c'est-à-dire en costard avec le public en furie. Après, on passe à l'univers un peu plus hippie. L'univers, ça commence à se shooter à mort. La LSD, je crois, mais c'est franchement une excellente histoire. Tous des hits des Beatles mis pour ce rock band. Franchement, si vous êtes fan, même moi qui ne suis pas rock, pop, qui est beaucoup plus metal, death metal, black metal, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce rock band et Beatles ont fait d'excellentes musiques et même si vous n'êtes pas trop de ce genre de musique, vous pouvez qu'aimer les musiques créées par les Beatles. Battlefield 3, là c'est Ratchet & Clank All for One, et je n'ai toujours pas terminé cette... Ah zut, là je suis en train de faire n'importe quoi là.
Voilà. Call of Duty World at War, je ne l'ai pas fait ce Call of Duty. Là c'est le Kingdom Hearts HD 1.5, donc j'ai le 1.5 et le 2.5. Ça c'est Battle Fantasia. C'est un... Ah mais c'est un... Ouais, je me trompe pas. C'est en fait un jeu de combat à l'ancienne. Ça aussi, je devrais faire. Là, c'est le très célèbre Red Dead Redemption, qui est un GTA, mais à la sauce western. Le 2 est attendu de pied ferme. Je ne suis pas trop western, et j'ai adoré jouer à ce jeu. Une histoire assez triste, quand même. Darkness, un monde, un univers ouvert, on va dire, un petit peu ouvert, en FPS, assez glauque, assez sombre. Le premier prototype, ici c'est Wipeout HD Fury, qui ont ressorti sur PS4 dans le Omega Collection, pour le nom. Ouais, c'est ça, c'est Omega Collection. Putain, je me souviens plus. Ah, le boulet. Non, j'ai pas envie de rester sur cette... Je suis sûr c'est oui, c'est Omega Collection. Ouais, ma mémoire ne me joue pas trop des tours. Et ils les ont ressortis sur la PS4 dans le Omega Collection avec le Wipeout 2048 qui était sorti sur la PS Vita. Je vous conseille de jouer à cette compile PS3 sur la PS4. Le Doom 3 BFG Edition qui ne... J'ai découvert ce Doom et je l'ai pas trop apprécié au final. Bon, je préfère nettement le Doom 4. Tony Hawk Proving Ground, j'ai toujours apprécié la série Tony Hawk, mais j'ai pas trop apprécié cet opus Proving Ground, dommage. Borderlands The Pre-Sequel, un opus de la série que je devrais découvrir sur la PS4, sur le Handsome Collection. Là, c'est le Persona 4 Arena Ultimate, que je n'ai pas fait. Là, c'est le petit collector de Dead Space 2. Ici c'est... Oh, non mais attends, je l'ai en 3 fois sur Resident Evil 5 et là c'est la version Steelbook. Putain, je devrais arrêter avec ce jeu. Là c'est Skidoo Snowmobile Challenge. Des jeux de snowmobile, on n'en a pas tant que ça. Et c'est pas mal d'avoir ça dans jeu PS3 pour ceux qui aiment bien ce genre de jeu de course. Le Black Ops 2, le mode histoire est nul à chier, mais le mode multi est extra. Là, c'est Atelier... comment ça s'appelle ces jeux complètement inconnus du public? Atelier Rorona Plus et Atelier Totori. Ou Toroni, non, Totori. Des petits... Alors ça, c'est vraiment des jeux... on va dire de niche. Et je n'ai pas envie de m'intéresser sur ces jeux-là. Oh, allez. On a bientôt fini cette vidéo de collection PS3. Je crois que je vais bientôt dépasser les 40 minutes pour cette vidéo. Là, nous avons le reboot de Tomb Raider. Il est extraordinaire, ce Tomb Raider. J'ai encore envie de le refaire, mais je vais peut-être me le refaire sur l'édition définitive sur la PS4. Là, c'est le Modern Warfare 1. On a vraiment eu le droit à des excellents jeux de guerre à cette époque-là de Call of Duty. Mais j'attends quand même le dernier Call of Duty qui m'a l'air d'être extraordinaire. Ah, je l'ai en double celui-là aussi, Street Fighter 4. Faudrait que je fasse un petit peu de tri sur cette collection. Le Sonic the Hedgehog, le Sonic 2006, qui est affreux au niveau de la maniabilité. On n'a pas pu faire plus horrible. Et c'est dommage parce que le mode histoire est quand même pas mal. Là, c'est en fait Okami, qui est sorti sur la PS3 en version boîte, mais seulement, ça c'est l'édition asienne. Non, édition Jap. Et en plus, il passe en français. Là, c'est Iron Man 2. Jeu à licence qui est bien. J'ai pris du plaisir à jouer à ce jeu. Même si je suis pas un gros fan de Iron Man. Wanted, encore un jeu d'action... en veux-tu, en voilà, et il est pas mal. Il y a des petits jeux d'action qui ne sont pas connus du grand public et qui possèdent une bonne qualité. Tekken 6, ah là, les Tekken 6, Tekken 6 c'est l'extra. Le Saw 2 sur la PS3 cette fois-ci, que je vous recommande, que je vous ai fait découvrir entièrement sur ma chaîne. Vanquish, un jeu futuriste très dynamique qui est extra, encore une fois. Un jeu fait par Platinum Games et qui sont à l'origine de Bayonetta. Là, c'est Need for Speed Most Wanted, mais le deuxième Most Wanted. Le premier n'était pas sorti sur la PS3. Et il est très bon, j'ai terminé sur la PS Vita. Painkiller, un FPS ultra bourrin, univers métal, extra également. Là c'est le God of War 3, avant de le faire, faut déjà que je termine le deuxième. Là c'est le Dead Space, le premier. Ici c'est le Guitar Hero Greatest Hit, c'est en fait une compilation de Guitar Hero, enfin je veux dire ils ont intégré des musiques issues des anciens Guitar Hero, donc le 1, le 2,
années 80 et le 3 aussi. Ouais, je crois que oui, le 3 y est. Ils ont fait une petite compilation bien sympathique. Un de mes jeux préférés sur la PS3, The Club. Un TPS dont votre but est de tuer avec style. Vous avez un système de combo, un système de... Non, pas un système... Enfin, qu'est-ce que je raconte là? J'ai pas envie de faire de cut. Vous avez un système de combo. Et il est énorme, il faudra tuer vos ennemis à la tête pour faire plus de points, ou alors il faut qu'ils soient cachés. Vous avez quelques différentes tactiques à mettre en œuvre pour réussir à faire vos records du monde. Et j'ai réussi récemment à faire un record du monde, si vous vous souvenez de ma vidéo. Yeah! Oh là, qu'est-ce que j'ai été nul ce jour-là, mais j'étais super content. Là, c'est la compilation de Sly, les 3 Sly sortis sur la PS2, sur cette compilation HD PS3. Allez, on passe à toi maintenant. La mémoire dans la peau. Très bon jeu d'action celui-ci. Là c'est Dead Rising 2 Off the Record, qui est en fait un Dead Rising 2 mais avec Frank West, donc le héros du premier Dead Rising. C'est un 2.2 on va dire. Ils ont quand même intégré quelques petits bonus comme un autre monde parc d'attractions dans l'univers Fortuna City. Là c'est le Undercover, donc un Need for Speed bien mais sans plus. Lollipop Chainsaw, un jeu fait par Grasshopper Manufacture qui est assez bien mais assez lourdingue par contre, loin la détente. Là c'est Batman Arkham Origins, pas fait. Le dernier jeu fait par Bizarre Creations et ils ont pas fait un super jeu. Un petit peu déçu de ce Bloodstone 007. Bloodstone pardon. Là c'est un autre jeu fait par Grasshopper Manufacture, c'est Shadow of Damned. Un excellent jeu d'horreur, à le faire absolument. Vous allez vraiment rigoler en jouant à ce jeu. Le deuxième Darkness 2 qui est moins mélancolique, non pas mélancolique je dirais, mais moins creepy, moins noir et qui est beaucoup plus axé action. Ici c'est Elle est Noire, c'est un excellent jeu d'enquête dans l'esprit des années 40-50, donc après-guerre. Un petit peu loin à la détente celui-là aussi, mais énorme. Ensuite nous avons le Silent Hill Downpour, le 8ème Silent Hill, qui est très bon, que je vous avais fait découvrir sur ma chaîne, mais j'ai pas pu laisser mes gameplays à cause des droits d'auteur. Alors ça c'est bien Konami avec les Silent Hill. Un jeu que je n'ai pas fait, Sniper 2. Allez on va terminer maintenant. Je vous montre vite fait les jeux que je n'ai toujours pas fait. Vite fait, bien fait. Tac. Alors ça je les ai pas fait, ces deux-là. Akiba Strip et Hyperdimension Neptuna MK2. Là c'est Epic Mickey que j'ai découvert, enfin le retour des héros, donc le deuxième que j'ai découvert avec la PS Vita, mais je ne l'ai pas trop apprécié. Le Arkham City que je vais bientôt découvrir sur la PS4. Brink, un FPS multijoueur qui est assez sympa mais sans plus. Oblivion que je souhaite découvrir. Je vais peut-être le découvrir sur la PS3. Enfin, ce serait bien qu'ils ressortent une version PS4. Max Payne 3, que j'ai été déçu de ce jeu, dommage. Là, c'est les experts complot à Las Vegas. Très bon jeu de la part de Telltale Games. Hitman Trilogy, donc les Hitman sortis sur la PS2. Rogue Warrior, un jeu assez pourri, mais je me suis quand même marré à le terminer, il est ultra rapide. Là, c'est Child of Eden, un jeu rempli de couleurs, assez épileptique, mais extra. Duke Nukem Forever, l'humour lourdingue de Duke Nukem sauve la qualité de ce jeu. Simpson qui est extra. Là c'est Tekken Hybrid qui regroupe du Tekken Tag Tournament, Tekken Tag Tournament 2 et ainsi que Tekken 3D. Putain je suis paumé là. Allez. Rock Band 2, le meilleur jeu de rythme issu de la série, enfin des licences Rock Band et Guitar Hero, surtout grâce à sa tracklist. Mass Effect 3, toujours pas fait. Le dernier Guitar Hero, on va dire à l'ancienne, c'est avec les touches de 5 couleurs. Là c'est Marvel vs Capcom 3, Fate of Two Worlds, un jeu que je n'ai pas fait, Beyond Two Souls. Je veux dire, le Marvel vs Capcom quoi, j'ai toujours pas apprécié ce genre de jeu de combat. Splinter Cell Trilogy, ils ont sorti une version trilogie pour Splinter Cell. Et là c'est Mortal Kombat, Dead Island, Tiger Woods 11, GTA 5, extraordinaire, pur, il est extra lui aussi. Iron Man 1, Guitar Hero Metallica ainsi que Dead Rising 2. Et voilà, c'en est terminé pour cette vidéo ultra longue de ma collection de 200 jeux PS3. J'espère que cela vous aura plu et à la prochaine.